Salut élu de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite forme. Alors aujourd'hui, nous allons voir les 3 façons d'appliquer la parole de Dieu à sa vie. Comment appliquer la parole de Dieu à sa vie? Alors, il y a 3 manières d'appliquer la parole de Dieu à sa vie. La première façon, c'est tout simplement l'obéissance à la parole. Nous sommes en alliance avec Dieu et Dieu a fait sa part. Concernant les finances, par exemple, ça ne sert à rien de lire la parole de Dieu et se mettre à prier, « Oh Dieu, bénis-moi, donne-moi de l'argent, j'ai besoin de l'argent. » La parole de Dieu te dit que tu dois être fidèle dans la dîme et les offrandes. Lorsque nous lisons, par exemple, dans Malachie chapitre 3, du verset 8 au verset 10, il est clair que l'Éternel est en train de dire que nous le volons. Nous le volons dans la dîme et les offrandes. Donc, ce qu'il faut faire quand tu as des problèmes financiers, ce qu'il faut faire même pour éviter les problèmes financiers, c'est de payer sa dîme et ses offrandes. Donc, tu as ta part à faire. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Lorsque Dieu dit « apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes », tu dois obéir. Tu dois apporter ta dîme et tes offrandes. Donc, la première façon d'appliquer la parole de Dieu à sa vie, la première façon de faire que la parole de Dieu se manifeste dans sa vie, c'est d'obéir à Dieu. Lorsqu'il dit également « honore ton père et ta mère », pour que tu aies une longue vie, pour que tu vives longtemps, tu dois honorer tes parents, que ce soit tes parents biologiques, que ce soit tes parents spirituels, tu dois les honorer, tu dois obéir. Donc, il faut obéir à la parole de Dieu pour que cette parole-là soit visible dans ta vie, pour que cette parole-là se manifeste dans ta vie. Alors, la deuxième façon de faire en sorte que la parole de Dieu se manifeste dans notre vie, c'est de la déclarer, de la proclamer. Regardons un peu David, lorsqu'il allait affronter Goliath, il a proclamé la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est plus puissante qu'une épée à double tranchant. La parole de Dieu est puissante pour fendre un roc. Ça veut dire que lorsque nous déclarons la parole de Dieu, il y a une puissance derrière qui agit et qui combat pour nous. David, face à Goliath, a déclaré la parole de Dieu. A dit, tu oses insulter le Dieu éternel. Toi, infidèle, tu oses, je vais te couper la tête, je vais donner ta chair à manger aux oiseaux du ciel. Il a déclaré des paroles et effectivement, il a vaincu Goliath par des déclarations. Alors, il y a certains versets bibliques que nous avons simplement à déclarer dans nos vies. Lorsque nous sommes assaillis par la peur, lorsque nous nous croyons seuls, nous sommes face peut-être à la dépression, nous devons déclarer la parole de Dieu. Nous pouvons par exemple déclarer « Je ne suis pas seul » parce que Dieu a promis que jamais il ne nous délaissera, jamais il ne nous abandonnera. Nous savons que cela est écrit dans la parole, alors nous le déclarons. Nous le déclarons. Dieu a également demandé de prendre courage. Tu dis « Je suis courageuse, je ne suis pas seule, je sais que Dieu est avec moi. Jamais il ne me délaisse, jamais il ne m'abandonne, il veille sur moi, je suis à son abri, je suis à l'abri sous son aile, il est mon bouclier. » Bref, il y a des versets bibliques que nous devons déclarer. Et enfin, la troisième façon de faire en sorte que la parole de Dieu se manifeste dans notre vie, c'est la prière. C'est pas la prière. Il y a des promesses de Dieu dans la Bible, il y a des promesses lorsque Dieu nous dit que nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ. Nous allons prier et si nous sommes malades, nous avons déclaré la parole et nous ne voyons pas la guérison, nous allons rechercher les versets bibliques qui ont trait à la maladie, par exemple, parce que j'ai pris l'exemple de la maladie, et nous allons prier cette parole-là sur notre vie, nous allons prier, déclarer, prier sur notre vie. Donc, il y a certaines promesses de Dieu qui viennent en manifestation seulement par la prière. Regardons Daniel, il a lu dans la parole que Dieu avait dit que le peuple d'Israël irait en captivité pendant 70 ans. Et lorsqu'il a lu la parole, il a vu que les 70 ans étaient écoulés. Il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier et l'ange de l'Éternel est venu lui parler. Également, le peuple d'Israël, lorsqu'il était en esclavage en Égypte, Dieu avait dit que ce peuple-là irait en esclavage pendant 400 ans. Et lorsque le peuple d'Israël a commencé à prier, à crier à Dieu, il est dit dans la parole de Dieu que Dieu a entendu les cris de son peuple. Donc, la parole de Dieu, on peut faire en sorte qu'elle s'applique dans notre vie de 3 manières. Par
l'obéissance à la parole, nous avons notre part à faire par la déclaration ou la proclamation de la parole de Dieu sur notre situation et par la prière. J'espère que tu as été béni et que tu sais désormais comment faire en sorte que la parole de Dieu soit manifeste dans ta vie par ces 3 points. Shalom.